Labatt et Sierra, l'entreprise a été fondée il y a 50 ans. Elle fait partie de ces entreprises du bâtiment qui ont développé un savoir-faire respecté par tous et faisant référence. Depuis longtemps, l'entreprise joue la carte de la diversification avec la construction de charpentes, de chalets, de maisons à ossature bois. Les travaux de zinguerie n'ont également aucun secret pour les salariés, comme ici sur ce chantier du futur centre de formation de la Fédération campagnonique des métiers du bâtiment. Elle va de la partie traditionnelle originaire qui était la charpente, la couverture et la zinguerie. Là-dedans, vous faites de la rénovation, de la réhabilitation, de l'isolation et aussi de la construction. Pourtant, malgré ce savoir-faire, l'entreprise a bien failli passer à la trappe. En 2011, le passif de 3 millions d'euros devient ingérable et les actionnaires ne veulent pas entendre parler d'augmentation de capital. Fin 2012, l'entreprise est placée en redressement judiciaire. Sa fin est proche. Il reste pourtant une solution. L'administrateur judiciaire propose la création d'une SCOP, une société coopérative. Tant pis pour les créanciers et autres fournisseurs qui ne seront pas indemnisés, mais tant mieux pour les salariés qui voient dans cette perspective une bonne occasion de prendre en main leur destin et de conserver leurs emplois. L'idée est vite adoptée par une majorité. La réflexion a été assez rapide parce qu'il a fallu se décider très rapidement par rapport au tribunal. Et je pense qu'on était tous assez motivés pour reprendre l'entreprise. Tous les mercredis soirs, réunion pour l'avancement de la SCOP, parler des projets, des mises en place d'organisation, etc. C'est un petit peu plus motivant de se lever le matin, de se dire qu'on travaille aussi un peu pour nous. Mais l'entreprise a dû réagir très vite, 1 mois et demi seulement, pour tout remettre en question, tout réorganiser, tout décider en commun. Dans cette course contre la mort de la société, le choix de la SCOP n'a jamais suscité le moindre doute. Oui, clairement, oui. Non, le temps ne fait rien à l'affaire, comme dirait l'autre. On serait resté sur un système de SCOP parce qu'à un moment donné, la reprise de l'entreprise par les salariés, c'était la solution. Et on a des gens qui sont suffisamment matures. Ils avaient envie d'être impliqués et donc pas uniquement salariés, ils voulaient aussi participer à l'aventure, à la gestion de leur entreprise et, entre guillemets, s'impliquer dans le fonctionnement interne de l'entreprise. Donc on serait resté sur cette solution SCOP, même si on avait eu 6 ou 12 mois pour travailler le projet. L'argent investi par les salariés donne un nouveau souffle à la société. 130 000 euros sont réunis, le crédit coopératif ajoute 300 000 euros, la bonne réputation de l'entreprise fait le reste, avec des investisseurs qui tentent l'aventure à titre personnel. L'architecte de Labatt et Sierra, le spécialiste du matériel agricole Poncé à Sillingy, ou encore le fondateur de Labatt et Sierra. Il est aujourd'hui à la retraite, mais n'a pas hésité à casser sa tirelire. Moi, je fais ça parce que par amitié, puis aussi, il faut savoir que la majorité des salariés qui participent à cette SCOP, c'est moi qui les avais embauchés, je les connais pratiquement tous. Voilà, alors c'est ce qui me... Enfin, moi je ne suis pas un homme d'argent, alors on m'a demandé de participer financièrement, je l'ai fait avec plaisir. Mais dans une SCOP, comme dans toute autre entreprise, il faut un patron, un chef. C'est ainsi que Patrice Bondy, venu au secours de l'entreprise quelques mois plus tôt, devient son PDG d'une SCOP, une première pour lui. Il est clair que c'est une société anonyme, même si c'est une SCOP, donc elle a un fonctionnement, elle a un conseil d'administration. Le dirigeant est élu, mais le conseil d'administration prend les grandes décisions stratégiques et à ce titre-là, il mandate un dirigeant pour administrer l'entreprise. Donc il y a quand même dans une SCOP un patron, et il ne faut pas croire que c'est l'autogestion comme on le présente parfois à tort. En revanche, il est clair que les salariés sont étroitement associés par leur travail, par leur présence à l'Assemblée générale et au conseil d'administration aux décisions stratégiques, et c'est eux qui vont administrer, via le conseil d'administration, l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise est sauvée avec 31 salariés qui, pour la plupart, sont également actionnaires. Les salariés qui restent vigilants, ceci étant. Ils savent aujourd'hui, plus que jamais, que la vie d'une entreprise est fragile dans un marché très concurrentiel et de plus en pleine période de ralentissement économique.